Alain, propos d'un Normand. Vraie et fausse culture. Comme je parlais devant un Sorbonnagre, d'un roman de Balzac qui me plaît, le Sorbonnagre me dit « Vous vous occupez spécialement de Balzac ?» À quoi je répondis que je le lisais souvent et avec plaisir. « Mais, dit-il, n'en ferez-vous point un livre ?» Je comprends bien, lui dis-je, monsieur le Sorbonnagre, qu'un livre est essentiellement quelque chose sur quoi on écrit un autre livre. Mais je rougis de l'avouer. Quand je lis un de mes auteurs préférés, je n'ai point de pensée si sérieuse et je le lis pour mon plaisir. Il faut, me dit-il, user au plus vite ce plaisir-là, du moins si vous visez la haute culture littéraire, dont je vous crois digne. On rirait d'un homme qui reviendrait d'Italie et qui dirait « J'ai vu un tableau ainsi composé, de tels personnages, l'un assis, l'autre agenouillé, qui semblaient parler ou prier. Je ne sais de quelle époque est ce tableau, ni de quelle école, ni de quel peintre, mais il m'a plu. » Un tel homme passerait pour un barbare sans culture. Eh bien, monsieur, il n'y a pas encore longtemps, on passait pour avoir des lettres dès que l'on avait lu et relu les grandes œuvres. Et croyez bien que nous n'avons pas eu peu de peine à changer tout cela. Mais c'est chose faite, et la culture littéraire est maintenant hautement scientifique. Je suis, lui dis-je, un barbare avide de culture. Instruisez-moi. Voici. Avant tout, ayez une méthode pour lire. On perd un temps infini à relire. Il faut qu'une lecture vide complètement un livre. Ne lisez donc que la plume à la main. Ayez devant vous un double répertoire. L'un selon l'ordre alphabétique, où vous noterez tous les mots d'importance, avec mention de l'œuvre, de la page et de la ligne. L'autre selon les matières, qu'il sera bon de classer au préalable. Par exemple, au sujet de Balzac, vous aurez, je suppose, la psychologie de Balzac, la religion selon Balzac, la sociologie de Balzac, et d'autres chapitres dans ce genre-là, que vous remplirez peu à peu de vos renvois et de vos extraits. Quand vous arriverez à la fin, vous pourrez dire « J'ai lu Balzac ». Dans la suite, vous n'aurez à relire que vos fiches, où vous trouverez les idées et les sentiments, groupés cette fois comme il faut. Après cela, vous aborderez l'étude des sources, lisant les romanciers du même temps et ceux qui ont immédiatement précédé, puis les correspondances et les mémoires. Vous viendrez ensuite aux manuscrits des bibliothèques, toujours prenant des notes et les classant dans votre répertoire. Ce travail fait, vous pourrez, en relisant vos papiers, comprendre enfin l'œuvre et l'homme, ce qui est quelque chose, et surtout écrire après cela un bon guide pour la culture des jeunes gens. Laissez passer encore 10 ans, et l'on ne se moquera plus de la critique littéraire. On saura Montaigne ou Balzac, comme on sait maintenant la physique. Ainsi parlait le Sorbonnagre, en se balançant sur un pied. Hélas, je m'échauffe encore en lisant Jean-Jacques. Quand sortirai-je de l'enfance? Selon mon opinion, le bonheur d'admirer est ce qui éclaire une lecture et ce qui enlève le lecteur. J'ai souvent conseillé de lire les auteurs sans jamais prendre de notes, et de les lire jusqu'à ce qu'on les connaisse bien. Si vous écrivez sur ces lectures, rien n'empêchera l'enthousiasme de passer dans votre propre style, et votre essai sera digne de l'auteur. Rien n'est affligeant comme de plates remarques sur un merveilleux roman. Je veux qu'au contraire, vous imitiez cette belle écriture, et que vous empruntiez les couleurs de l'auteur pour colorer votre résumé. Outre que je ne connais pas d'autre méthode de se faire un style, il sera vrai aussi que vous arriverez au double résultat de faire connaître les œuvres et de donner envie de les lire. C'est par ce moyen que l'on mettra en marche le grand navire de la littérature, qui présentement manque de mouvement. J'ai cru comprendre plus d'une fois que les littérateurs modernes repoussent cette méthode si naturelle. Il faudrait un peu de feu dans les ouvrages d'initiation. 18 juillet 1910.